Merci Diane. Je pense que là, c'est bon. Désolée. Et j'ai mis des pancartes partout pour me faire rappeler de mettre le son à chaque fois et tu vois, j'oublie. Donc, me revoici. Donc, je disais que le code d'hôtesse, ça vous permet d'obtenir un cadeau le mois suivant votre achat, puisque je cumule toutes les commandes et que je le partage pour que vous puissiez avoir un cadeau par la suite. Donc, aujourd'hui, je vous présente évidemment le lot bouquet de papillons qui est en vente depuis ce matin. Donc, si vous allez sur mon site jardindepapier.com, vous allez voir, il y a une image avec l'annonce bouquet de papillons. Vous avez juste à cliquer sur l'image et vous allez avoir toute l'information au niveau des codes de produits et aussi les prix. Donc, la collection est vendue en lot, en collection complète avec le papier, ou vous pouvez l'acheter en pièces détachées, comme on dit. Le papier, c'est jusqu'à épuisement des stocks et ne reviendra pas dans le nouveau catalogue de Stampin' Up! Par contre, vous allez avoir le jeu d'étampes et les poinçons qui vont revenir dans le catalogue. Donc, ça, c'était mon petit blabla. Donc, je salue toutes mes amies, Nathalie, Diane, Sandrine, Lily, bonjour, bonsoir, pour mes auditrices françaises. Toujours un plaisir de partager avec vous. Donc, comme je disais au début, sans le son, aujourd'hui, on va faire cette carte-là et je vous donne la technique, bien sûr, avec le vélin. C'est super amusant, très relaxant et ça fait un effet assez incroyable. Et on va l'embosser en plus, embosser à chaud, embosser à froid, donner un petit peu de dimension à notre carte. C'est super facile, hyper relaxant. On y va, on s'amuse. Donc, on va commencer tout d'abord par le vélin. Donc, si vous me connaissez, vous le savez, j'adore travailler avec le vélin. C'est toujours un matériel que j'adore. Ça fait des belles textures. C'est super intéressant. Donc, le meilleur moyen pour étamper cette grosse étampe-là, donc, vous voyez, ça, c'est l'étampe qui vient du lot bouquet de papillons. Donc, c'est une très grosse étampe qu'on peut utiliser pour faire un fond. Le meilleur moyen, évidemment, c'est de l'étamper avec le Stamparatus. Donc, vous y allez de bon cœur, vous mettez beaucoup de Versamark parce qu'on va l'embosser avec la poudre. Donc, je vais faire une partie de la technique avec la poudre, mais je ne vais pas le faire chauffer parce que ça serait trop long puis ça fait énormément de bruit. Donc, je ne veux pas vous faire perdre votre temps. Mais on va ensuite rentrer dans le vif du sujet. Donc là, je veux juste vous montrer comment faire. Vous en mettez pas mal. Donc là, je vous dis, soyez généreuse. Donc, on y va. Je pense qu'on est pas mal prête. Vous vous assurez que les aimants sont à côté. Et on appuie bien avec le Stamparatus. C'est la meilleure façon. On le soulève doucement et voilà. Donc, je vois que c'est super bien étampé, zéro problème. Peut-être un petit peu ici, mon aimant était trop avancé. Donc, ce que je vais faire, je vais le placer ici. Je m'assure que ça n'est pas bougé, donc c'est bon. Et c'est ce petit ici qui n'était pas très bien étampé. Donc, c'est ça la beauté. Oups, voyez-vous, c'est pas bon. Voilà, vu que c'est mon dernier coup. Donc, c'est ça la beauté du Stamparatus, c'est que si on rate son coup,
on peut se reprendre et là, c'est presque parfait. Donc, voyez-vous, c'est pour ça que j'ai mis la ligne. Je me mets toujours des flèches pour bien m'indiquer où aller. Et là, je vais juste bouger un petit peu ça, bien l'ajuster. Et voilà. Donc là, on va être bonne. C'est l'autre côté, c'est ce côté-ci que j'ai besoin d'étamper. Donc ici, on va en remettre encore généreusement. Et là, on y va. Et on appuie bien sur les côtés. Et voilà. C'est super beau. Donc là, je peux enlever. Il faut éviter de mettre ses doigts dessus. Donc, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra. Un petit peu difficile. Peut-être si je le mets sur du foncé, vous allez mieux voir. Voyez-vous le filigrane? Donc, oui, c'est bien étampé. On voit très bien les papillons, là. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre ma poudre blanche. Donc ça, je n'en ai plus besoin. Mon Versamark non plus. Je vais mettre ma poudre blanche qui est ici, toujours gardée dans un petit contenant. Je trouve que c'est plus facile. Donc, on y va comme ça. Donc, on y va. Donc, vous en mettez encore une fois bien généreusement partout. On va changer de côté. Faites attention de ne pas l'accrocher pour enlever la poudre avec vos doigts. Mais là, on est bonne. Vous secouez. Puis, si vous voyez qu'il y a des petits endroits, vous pouvez l'enlever avec un petit pinceau très fin. Mais voilà ce que ça donne. Donc, la seule chose qui restera à faire, c'est de le chauffer avec, évidemment, votre fer. Mais je vais vous épargner ça parce que ça fait énormément de bruit. Donc, je vais le mettre de côté. Délicatement, comme ça, je pourrais m'en servir tout à l'heure. Voilà. Et voilà ce que ça donne quand c'est chauffé. Donc, vous l'avez ici. Regardez, c'est super beau. Vraiment une merveille. Donc, ça fait un super beau fond. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va travailler sur l'envers. Donc, vous retournez votre... Ouh, j'ai de la poudre. Cette poudre-là, ça se faufile partout. Donc, on travaille évidemment sur l'envers de l'embossage. Donc, vous tournez votre feuille. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes crayons aquarelles. Donc, les crayons aquarelles qui sont vendus dans le catalogue annuel. Donc, j'ai pris des couleurs des deux boîtes. Et ce que vous allez faire, c'est que délicatement, vous allez tout simplement colorer les espaces qui sont vides. Donc, ça va quand même assez vite parce que, voyez-vous, vous le passez où il y a les espaces vides. Donc, on y va comme ça. On pourrait le faire sur l'endroit, c'est au choix. Mais je vous dirais que je trouvais ça super beau. Ça fait vraiment très, très doux. Quand on travaille sur l'envers, c'est quand même assez rapide. Donc, je vais le faire rapidement pour vous montrer ça. Donc, j'y vais ici. Et après ça, on va évidemment mélanger nos couleurs. Donc, c'est ça qui est super avec les crayons d'aquarelle. Donc là, j'utilise ça c'est du tarte au potiron. J'ai choisi tarte au potiron, Narcisse délice qui est ici. J'ai pris ocre roussillon et l'autre c'est corail calypso. Donc voyez-vous, je fais même des mélanges avec mes crayons. Donc je peux en mettre au centre ici. Donc on passe sur tous les endroits
où on a... puis c'est facile de le faire à l'envers parce qu'on risque pas d'accrocher l'embossage. Pour la bonne raison que si vous travaillez avec un crayon qui est assez dur sur votre embossage, ce qui va se passer, c'est que le crayon risque d'arracher ce que vous venez de coller finalement sur le vélin. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment très avantageux, comme on dit, de travailler sur l'envers, puisque vous travaillez directement sur la surface plane du vélin et vous ne risquez pas du tout d'abîmer votre travail. Donc, voyez-vous, je fais des mélanges avec les différentes couleurs. Là, on va y aller avec du corail calypso. Et c'est plus rapide parce que si vous travaillez sur l'endroit, il faut faire attention à chaque partie de votre embossage, de ne pas l'arracher. Donc, comme ça, là, c'est vraiment très, très, très rapide. Et ça va faire un super bel effet. Je vais vous montrer ça dans 2 minutes. Donc, je vais rajouter du plus foncé ici. Donc, je fais mes petits mélanges. Est-ce que j'ai manqué un endroit? On peut y aller avec du jaune aussi. Mettre des petites taches de jaune. On peut faire des dégradés. Donc, moi, je le fais quand même assez vite parce que, bon, je veux pas que la vidéo dure 3 heures. Je vous perdrai. Mais voilà. Et regardez, quand on tourne, voilà ce que ça donne. C'est sûr que si on le met sur le fond de carte, ça va être encore plus joli. Ça ressort super bien. Oui, Marie-Josée, c'est très beau l'embossage sur vélin. Exactement, c'est une de mes techniques préférées. Mais en plus, je vais vous montrer comment le coller pour pas que ça laisse de traces. Donc ça, c'est super génial. Alors, bonjour Aline, bonjour à Flavie qui est toujours avec nous, Marie-Claude, Lily, Diane, Sandrine, wouhou! J'ai plein de monde aujourd'hui. Donc, une fois que ça c'est fait, vous allez colorer. On travaille encore sur l'envers. Pour la bonne raison qu'on va l'embosser. Mais pour l'embosser, il faut que ce soit manuel. Donc, je prends le plus gros, donc le poinçon le plus gros de l'outil touche-à-tout. Donc, si vous avez l'outil touche-à-tout, vous savez de quoi je parle. Donc, c'est l'outil le plus épais, le plus large. Et délicatement, vous allez embosser. Donc, on passe... Sur la couleur, on peut embosser le corps du papillon et on va délicatement aller embosser le papillon. Donc, attendez, je vais juste faire un petit changement. Donc, je vais m'approcher un petit peu pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Donc là, ça va être plus facile pour vous. Regardez comme c'est beau sur le noir. On pourrait très bien mettre un fond noir au niveau de la carte. C'est absolument superbe. Donc là, je continue mon embossage. Donc, je travaille sur mes ailes. Il faut appuyer quand même assez fort, mais pas trop, pour ne pas percer votre papillon. On peut faire les antennes aussi, passer délicatement sur les antennes. Et on continue. Donc, ça va... Le vélin, quand on fait cette technique-là, il va pâlir un petit peu. Donc, avec les couleurs, ça se peut que les couleurs soient un petit peu plus claires, mais c'est pas bien grave pour la bonne raison qu'après, on va mettre le vélin sur notre papier à motif et ça va vraiment ressortir. Ça va être super. Donc, on continue. J'appuie pas trop fort. Je veux pas que ça perce mon papier parce que là, ça serait vraiment catastrophique. Donc, mais j'y vais quand même avec une petite pression pour que ça s'embosse bien comme il faut. Le papier tourne, c'est normal. On va après ça le rétablir.
Donc, ici, je l'avais déjà fait. Donc, il me reste les plus gros à faire ici. Donc, on peut insister sur le contour. Donc, vous trouvez la technique qui vous convient le mieux. Mais voyez-vous, ici, j'ai trop appuyé, puis ça a percé un petit peu. Donc, il faut quand même y aller d'une façon délicate. Donc, ça a découpé un petit peu mon papier. Mais je pense pas que ça soit bien grave quand on va le coller. Ça va pas trop se voir. Voyez-vous, il ressort bien. C'est ça que je veux. Je veux vraiment que ça ressorte au niveau de mon image. Voilà. Donc, il m'en reste juste des petits. Donc, on va faire celui-là avec les antennes. Oui, Marie-Claude, c'est beau. Oui, je sais. Encore une fois, j'aime beaucoup la technique. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que si vous voulez que ça glisse un peu mieux, vous pouvez passer votre poinçon sur du papier ciré, donc du papier de cuisine, le papier ciré. Et ça va beaucoup mieux glisser sur votre vélin. Donc, j'ai oublié de prendre mon papier ciré, mais je vous donne le truc. Habituellement, c'est ça que je fais. Donc, vous le passez plusieurs fois de tous les côtés sur du papier ciré. Et ensuite, vous allez sur votre papier vélin, puis vous allez voir, il y a une petite différence. Ça va vraiment bien glisser. Donc, il me reste un dernier à faire. Je vais faire les antennes. Voilà. Donc, des petits cercles. Des petits cercles et on appuie un peu pour donner une belle forme. Moi, honnêtement, ça me relaxe beaucoup. Donc, j'adore faire ça. J'adore cette technique. Toujours intéressant. Donc, on y va de ce côté-là. Donc, encore une fois, le lot bouquet de papillons est vendu depuis ce matin. Donc, si ça vous tente, vous pouvez aller le voir directement sur mon site, jardindepapier.com. Une des premières images, vous allez voir, il est devant. Vous avez juste à cliquer, vous allez voir toute l'information. Vous pouvez le commander en ligne, puis si vous le commandez en ligne, c'est une commande de moins de 200 $. Donc, vous prenez mon code d'hôtesse et automatiquement, vous allez avoir un cadeau le mois prochain de ma part. Voyez-vous ce que ça donne? Regardez comme c'est beau. OK? Mais ça, là, voyez-vous, les couleurs ont pâli un peu, mais ça va ressortir sur notre papier à motif. Voyez-vous la magie? On le voit très bien, là, les couleurs ressortent. Donc, pour le montage, moi, j'ai monté ça sur une base blanche avec tout le devant de la carte, c'est du papier à motif. Et ce papier à motif-là, c'est le papier qui est offert avec la collection Bouquet de papillons. Donc, pour le moment, c'est disponible. Ben, c'est la première journée, mais si vous voulez acheter tout le lot avec le papier, ne tardez pas parce que je sens que ça va partir assez rapidement. Le papier est absolument superbe. Regardez comme c'est beau. Donc là, l'avantage de prendre la colle liquide, c'est qu'on peut bien l'ajuster et on peut le faire glisser pour couvrir tout le devant de la carte. Donc voilà. Tout le devant de ma carte est couverte. Et là, c'est là-dessus qu'on va coller notre vélin. Pour coller le vélin, c'est vraiment très facile. Vous prenez la colle liquide, vous prenez un tapis de silicone avec une éponge, vous allez mettre de la colle sur votre tapis de silicone et tout simplement appliquer la colle avec
avec l'éponge. Donc, vous en mettez partout sur l'envers du vélin. Et on se dépêche parce que ça sèche quand même assez rapidement. Mais vous allez voir, c'est vraiment magique parce que ça ne se voit pas. Donc, on se demande toujours, ah, comment je fais? On voit mon collant. Ben, c'est la technique la meilleure à faire. Vous y allez comme ça. Donc là, j'en mets partout. Je pense que j'en ai bien mis. Et tout de suite, vous prenez vos papillons. Vous allez bien les centrer sur le devant de votre page. Et je vous dis, ça colle hyper bien. Je peux même plus le bouger, là. Fait qu'il ne faut pas faire d'erreur. Je pense que je suis pas si mal. Mais voyez-vous ce que ça donne? Et on ne voit pas du tout la colle à travers. Donc, on voit le beau papier et nos papillons qui sont rehaussés avec ce qu'on vient de faire. Regardez comme c'est joli. Hein? Super beau. Et ça ressort bien, la couleur qu'on a mis tout à l'heure, là, ça paraît bien à travers le papier. C'est sûr que vous pouvez, là je l'ai fait rapidement, mais vous pouvez vous amuser avec votre couleur, aller chercher un peu plus de texture avec vos crayons, faire des dégradés. Donc, moi je l'ai fait quand même assez rapidement. Mais sur celle-là, voyez-vous, j'avais fait de la couleur un peu plus foncée ici, les ailes plus claires. Donc, vous pouvez vous amuser avec les couleurs que vous avez, les crayons que vous avez. Donc, c'est vraiment super intéressant. Ça maximise vos étampes, ça maximise l'utilisation de vos crayons d'aquarelle qu'on a tendance parfois à oublier. Et ça vous permet bien sûr d'aller utiliser votre papier vélin qu'on oublie aussi dans le fond des tiroirs. Alors sortez tout des armoires, ça vaut la peine et évidemment vous allez faire des merveilles. Regardez, c'est une technique absolument superbe. Donc là, je vais découper mes papillons. Les petits papillons, je les prends dans les restants de papier que j'ai utilisé pour le devant de ma carte, parce que c'est du papier 6 par 6. Donc, c'est sûr que vous allez avoir des petits restants. Donc, je fais mes sandwichs et je prépare mes petits papillons. Donc, ça va être super beau, surtout avec ce papier. Donc, regardez, je les place, vous voyez, je les place comme ça. Voilà. Je vais bien me placer pour que vous puissiez voir. Et j'utilise la petite machine de découpe. Et voilà. Donc, les petits papillons ajourés, je vais les utiliser pour, regardez, ça se défait tout seul. Donc, voilà. Donc, les petits papillons, je vais les utiliser pour décorer le devant de ma carte. Voilà. Ici, je vais juste enlever les petites découpes qui restent prises un petit peu, mais c'est vraiment minime, là. Ça s'enlève tellement facilement. Voilà. Donc, on va faire un beau contraste et on vous fait un rappel puisque ça a été découpé avec le même papier, donc le même fond ici. Voilà. Pour le message, j'ai étampé, j'ai pris un jeu d'étampes, je pense, c'est Message tout mini, quelque chose comme ça. Donc, je le découpe, mille merci.
et on va tout simplement les placer en diagonale. Faut pas que ce soit parfait, parfait pour notre message. J'aurais pu aussi le faire en noir pour que ça ressorte un peu plus, mais j'ai choisi du corail calypso que j'ai étampé avec le Versamark et je l'ai chauffé avec l'encre. Donc ça, je vais avec la poudre embossée. Donc, je procède. Alors, un petit truc, un autre petit truc pour vous. Pour le ruban, j'ai choisi un ruban très léger, très aérien comme les, les papillons. Donc, c'est le ruban murmure blanc, donc blanc simple maintenant, et c'est le galon plissé qui est très fin et un petit peu fripé. Donc, regardez ce que vous faites. Vous prenez votre ruban et vous le coupez dans le sens de la longueur comme ça. Donc, je l'ai déjà fait parce que c'est quand même assez long. Donc, vous le coupez dans le sens de la longueur. Vous gardez ici une partie non coupée pour que ce soit plus facile à travailler. Et vous prenez le fameux faiseur de nœuds et on va faire notre boucle de cette façon-là. Donc, le but, bien sûr, c'est de l'effilocher un peu. C'est important de faire une boucle comme ceci et on l'effiloche. C'est le but. On va le placer au centre comme ça et on va le coller. Et le but, encore une fois, pas besoin d'être parfait, là. Donc, on va placer un petit bout de ruban double face ici. Vous enlevez la couche protectrice. On met notre nœud comme ça. OK? Et vous pouvez très bien ramener vos boucles comme ça. OK? Donc, vous jouez avec votre ruban. Vous pouvez très bien aussi le couper un petit peu. On peut le couper un peu et faire un arrangement et même, pourquoi pas, couper ça ici. Voilà. Donc, ça fait un genre de petites fleurs en tissu. Et par-dessus, on va venir poser, évidemment, nos papillons. Donc, le premier, je vais le coller avec la bande adhésive double face pour que ce soit très, très solide. C'est pas grave si le collant apparaît à travers pour la bonne raison qu'on va évidemment coller par-dessus le deuxième papillon. L'important, c'est que ça colle bien sur votre ruban. Donc, on le met sur le ruban et on appuie assez fort. Voilà. Donc là, et on relève un petit peu les ailes. Donc là, vous tirez votre ruban, vous le placez un petit peu partout et vous pouvez bien sûr aller chercher un petit peu d'effilochage. On peut l'effilocher, c'est super joli. Et on va coller ça au centre. Donc, je vais mettre un petit peu de colle au centre. Placer mon petit papillon et on relève les ailes. Toujours. Donc, vous n'êtes pas obligé de les mettre vraiment parfaits, là, même s'ils sont un petit peu décalés, ça va être joli. Et voilà, donc là, il nous reste juste à coller notre petit message. Donc, le mille merci, j'ai envie de le mettre peut-être un petit peu ici ou ici, sur le côté. Donc, on va mettre des mini Stampin' Dimensional pour que ce soit plus facile. On n'a même pas besoin de les couper, là. Regardez, ça rentre super bien. Donc, voilà. Donc, mon blog cet après-midi, vous allez avoir évidemment les noms des produits. Donc, pour celles qui sont intéressées par le lot bouquet de papillons, tout va être là. Il y a un PDF aussi
qui est disponible. Donc ça, vous pouvez évidemment l'aller le voir, l'imprimer si ça vous tente. Je vais vous montrer ça dans 2 minutes. Donc voyez-vous, je le mets un petit peu comme ça, un petit peu croche, un petit peu comme les papillons. Parfait ça. Et la seule chose qui nous reste à faire, c'est de prendre les petits séquins. Donc ça, c'est des séquins autocollants qu'on retrouve dans le catalogue annuel. Marie-Reine, wow, très beau, merci, t'es super gentille. Donc, regardez, on peut choisir vraiment ce qu'on veut, peut-être plus celui-là, ça va mieux ressortir. Donc, moi, j'aime ça, des gros séquins comme ça, c'est super intéressant. Donc, comme ça, puis on va en mettre un dans le milieu du papillon et voilà. Donc, vous relevez les ailes et vous avez une carte absolument superbe avec une nouvelle technique. J'espère que je vous ai inspiré. Regardez ça. C'est superbe. C'est sûr que si vous voulez plus de contraste, vous pourriez mettre une couleur plus forte pour mettre encore plus en évidence l'embossage, mais je voulais vraiment créer quelque chose de doux et d'intéressant. Donc, regardez, j'ai même envie, on va en remettre un ici, tiens. Regardez ça, j'adore, 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 j'adore. Là, j'avais mis d'autres séquins d'une autre couleur, mais c'est aussi beau. Donc, on peut s'amuser avec les contrastes, aller chercher des couleurs un peu plus fortes. On aurait pu prendre, par exemple, ici, mettre du noir, aller chercher un dessous de papillon noir, peut-être pour que ça ressorte un peu plus. Mais c'est vraiment une façon superbe de s'amuser avec les produits du bouquet de papillons. Et souvent, on ne sait pas trop quoi faire avec des grandes étampes. Donc, cette technique-là, ça vous permet vraiment de maximiser vos grosses étampes et d'aller en faire un petit peu plus. Donc, me voici. Merci beaucoup. Donc, j'espère que vous avez aimé. Sur mon site, vous allez voir, il y a ce document-là. Donc, à l'intérieur, vous avez, regardez, je vais vous montrer ça. Donc, vous avez évidemment l'information sur le lot et vous avez tous les produits. Donc, le lot est à 10% de rabais. Donc, vous avez le jeu d'étampes et les poinçons que vous pouvez tout acheter séparément. Le papier vendu séparément, la même chose, ou tout simplement acheter la collection complète. Donc, l'information est déjà sur mon blog, comme je vous disais, jardindepapier.com. Vous avez juste à cliquer sur l'image bouquet de papillons et vous allez avoir toute l'information. Donc, Sandrine, c'est très doux, j'adore, magnifique, c'est super gentil, merci beaucoup. J'espère que je vous ai inspiré, vous donner des idées pour aller bricoler et créer. Ça fait tellement de bien. Écoutez, moi, faire cette carte-là, ça m'a super relaxée. Puis vous avez vu, c'est pas très long. On peut vraiment faire ça en peut-être une demi-heure, 45 minutes, là, dépendamment de votre vitesse. Et y aller, évidemment, avec toutes sortes de textures au niveau de la couleur. Donc, c'est super intéressant. Et encore une fois, bien, merci beaucoup de m'avoir visité ce midi. On se voit la semaine prochaine. On va commencer probablement des petits projets de Pâques. Donc, des contenants, des petites idées pour vous faire relaxer et vous inspirer. Donc, merci beaucoup. Jardindepapier.com. N'oubliez pas mon blog si ça vous tente. Si ça vous tente aussi de faire partie de ma super équipe, les Mademoiselles Papier,
Vous avez évidemment l'information sur jardindepapier.com. Au plaisir, merci beaucoup et on se revoit la semaine prochaine. Bonne création!